Bonjour Alécom. Alors aujourd'hui on a une télévision Sony et on a quelques points très intéressants à voir sur les particularités de cette télévision. On verra ça tout à l'heure. Alors la Sony là, elle a le voyant ici, donc j'allume sur on-off. Donc là ça va démarrer. On a le voyant qui passe au blanc. Et par contre, donc la télé elle démarre, mais on n'a pas d'image, pas de son et même pas d'éclairage. Et après, en fait ça va faire ça, ça va rester blanc comme ça. À mon avis il y a du stand-by. Et après, ça passe au rouge. 4, 5, 6 fois. Ça clignote, à chaque fois, ça clignote 6 fois et ça s'arrête. Ça prend un certain temps, après ça reclignote 6 fois et ça s'arrête. Et quand on refait un démarrage, comme ça, le clignotement il était où? Là. Quand je fais un redémarrage, tu vois, elle s'allume quand même la télé. Elle essaye de s'allumer, mais non. En fait, ça c'est un signal de défaut. Donc on a une panne quelque part qui fait que la télévision elle démarre pas. Alors ça, c'est l'intérieur de la télévision. Et on s'aperçoit tout de suite qu'au milieu, là, la carte d'alimentation, elle est absente. Ici, on n'a pas de carte d'alimentation à découpage. On a une petite carte là. On va voir ça. On a une carte mère. Et la carte mère, elle renvoie ici les signaux LVDS vers un T-Con. Alors ça, c'est pas le T-Con, ça c'est la carte Wi-Fi. Le T-Con, il doit être là. Il y a la nappe ici. Le T-Con, en fait, on aura une partie de T-Con ici, reliée au panel de droite et panel de gauche. Donc ici, je disais qu'on n'a pas de carte d'alimentation à découpage. Alors ça, c'est une télévision que je conseille beaucoup. Quand on n'a pas de carte d'alimentation à découpage et qu'on a un chargeur, enfin une batterie, ils appellent ça comment? Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle c'est un transfo, quoi, un transformateur de tension qui va prendre le 230 volts et il va transformer cette tension 230 volts en 19 volts, 19,5. Et puis il va sortir un courant de 4,36 ampères. Alors ça, c'est des bonnes télévisions parce que si vous avez une panne de télévision, souvent, ici sur ce type de machine, vous avez souvent les cartes d'alimentation qui tombent en panne. Alors c'est assez difficile de trouver une carte d'alimentation. En plus, ça coûte assez cher, c'est dans les 1000 euros. C'est dans les 100 euros environ une carte d'alimentation qui fonctionne bien. Alors que là, si vous avez ce type de chargeur, ben vous allez juste changer ce chargeur, puis avoir un nouveau chargeur et vous allez pouvoir réparer votre alimentation à découpage. C'est-à-dire que vous aurez une autre alimentation qui sort du 19 volts. Alors le remplacement de ce chargeur, il se fait par un 19,5 volts qui doit fournir au moins 4,2 ampères, 3 ampères quoi. Et sinon 5 ampères, 10 ampères, 20 ampères, c'est pas grave. Vous avez le droit de mettre ici un nouveau chargeur qui a une intensité supérieure. Hein, c'est pas grave. C'est pas parce que tu as beaucoup d'intensité ici que tu vas cramer ta télévision. Par contre, si tu as un chargeur de 24 volts, là tu vas cramer ta télé. Donc lui, il sort, c'est une alimentation à découpage comme on a classique, qu'on connaît très bien, mais lui, son stand-by, sa tension de sortie, ici, tu as un condensateur, une diode en sortie, après le transformateur, et lui, il va sortir une tension de 19 volts. Alors, ce 19 volts, on va le mettre sur cette petite carte, ici. On le mettra ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce chargeur, il faut le tester. Il faut toujours le tester. Donc, il a un off et un on. En off, c'est-à-dire en stand-by, il doit donner 19,5 volts. Et en on, il doit toujours donner 19,5 volts. Donc, ce sera la première chose à faire, c'est tester la tension 19 volts sur l'un des condensateurs proches. Donc, ça doit être celui-là ou celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Donc, c'est la partie secondaire qui est... On a ici les 1, 2, 3, 4 bobines. Puis là, on a un circuit. Donc, lui, ça doit être un circuit son qui doit manger les 19 volts, et hop, là ça va au haut-parleur. Donc ça c'est la carte son. Et ici, on a un câble qui rentre à l'intérieur de la télévision, donc ça c'est les LED. Et eh ben, les LED, elles vont recevoir un signal de la carte mère, le on-off. Ici, il n'y aura pas de PS-on, il n'y aura que le backlight en fait. Hein. Et puis voilà, le système ici va amplifier cette tension pour que les lampes, elles s'allument. Alors moi, je vais mettre le jus maintenant, et je vais tester mon chargeur. Je vais voir s'il fournit bien du 19 volts. Et ensuite, on ira voir si la carte mère, si elle fournit bien toutes ces tensions. Parce que moi, je me pose plus de questions sur la carte mère. Si la carte mère, là, elle se met en défaut, elle clignote 6 fois. Alors, soi-disant, hein, s'il clignote 6 fois, ça veut dire qu'on a un problème sur le rétroéclairage. Mais le rétroéclairage, c'est très très vaste. Hein. Il y a beaucoup de choses. Il y a les lampes qu'il faut tester. Mais moi, j'ai pas envie de tester les lampes parce que là, c'est du edge. Il me semble que c'est du Edge, hein, je suis pas sûr. Mais je crois que c'est du Edge, donc je verrai ça en dernier. Donc il faut tester les lampes, tester le boost inverteur, tester la tension qui rentre dans le boost inverteur, je sais pas de combien elle est. Et il faut aussi, ça peut être aussi une panne
sur la carte mère, puisque si la carte mère elle a un souci quelque part et qu'elle n'envoie pas le signal backlight, le backlight quoi, le off-on du backlight, le BL-on, si elle n'envoie pas le BL-on à la carte, eh bien ça risque de ne pas marcher. Donc il faut vérifier toutes les tensions de la carte mère. Alors je mets le négatif sur la carcasse de la télé, je mets le jus, et on contrôle la télévision en mode stand-by. Hein. En stand-by, j'ai 19,5 volts, donc c'est bien. Là, j'ai 19,5 volts aussi, là. Après, j'ai le circuit son en bas. 19,5 volts. Elle est allumée ou quoi? Elle est allumée. Elle est allumée, la télé. Là, j'ai 0. Le boost inverteur, il me sort 0 volts. Donc, bon, je vais appuyer sur la télécommande. Voilà, là, c'est allumé. Ça clignote blanc. Donc, je vais voir mon 19 volts. Toujours pareil. La lumière, 0 volts. C'était quoi que j'avais pas vérifié? Ici, 19 volts. Le son, 19 volts, bien sûr. Ouais, tout va bien, quoi. Tout va bien. Voilà, sauf que j'ai pas de tension sur le boost inverteur. Donc, en fait, la difficulté ici, c'est que j'ai pas de bornier, là. Hein, j'ai pas de bornier. Là, ça commence à clignoter. Là, ça clignote. J'ai toujours 19 volts. Donc, mon chargeur, il est bon. Hein. C'est pas un problème de chargeur. C'est pas un problème d'alimentation. Le chargeur, il donne 19 volts. Ça, c'est l'essentiel. Je dois avoir un problème ici. C'est le signal PS on. Mais, vous voyez, attends, je vais éteindre. Vous voyez ici, on n'a pas de bornier sur lequel je peux prendre les tensions. Tu sais, on s'appuie dessus comme ça. Donc, je vais aller directement voir la carte mère plutôt. Je vais contrôler la carte mère. Alors, une carte mère, comment ça se contrôle? On regarde l'entrée ici, celui qui va rapporter les 19 volts. Alors, en général, tu dois trouver un petit fusible, mais bon, c'est un peu compliqué de trouver le fusible quand c'est minuscule comme ça. Alors, on s'en fout, on va chercher les gros condensateurs qu'il y a juste à côté de l'entrée. En général, c'est ici, par exemple. Non, j'ai 0 parce que je mets le jus. Alors, j'ai 19,5 volts, c'est-à-dire que j'ai bien rentré mes 19 volts dans la carte mère. Alors, ces 19 volts, eux, ils vont rentrer dans des régulateurs. Tu as un régulateur là, là ici, tu en as un là, et tu en as un ici. Et en fait, ces régulateurs, on ne va pas les contrôler. On ne va pas s'amuser à contrôler la tension d'entrée à chaque fois. Parce que c'est dangereux, c'est minuscule. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que chaque régulateur qui va manger cette tension, il va la transformer. Ça s'appelle un buck converteur. À la sortie du buck converteur, il y a une bobine là, là, une bobine là et une bobine là. Donc, c'est donc les sorties que nous allons contrôler. Alors, la première sortie, je vais sur la bobine directement. 0 volts. C'est-à-dire que cette bobine, soit elle est HS, enfin la bobine, soit le circuit ici, buck, il est HS, soit il est en stand-by. Et là aussi, j'ai 0 volts sur cette bobine. Cette petite bobine. Voilà, là j'ai une bobine qui me donne 3,2 volts. Ça veut dire que là, à côté, j'ai un régulateur. Ça veut dire que ce régulateur, il doit manger une tension de 19 volts peut-être, et certainement. Et en sortie, ben, il la transforme via cette bobine, 3,3 volts. Ces 3,3 volts, ils vont aller dans une flash. Et à la partie remote control, là où il y a les boutons on-off, etc., la télécommande, volume, etc., pour le voyant rouge. 3,3 volts, c'est la tension la plus importante lorsque on est en stand-by. À côté, on a un microprocesseur. Normalement, il a un condensateur là. C'est son alimentation et on ne devrait rien trouver dessus. 0 volts, lui aussi 0 volts. D'ailleurs, les rames là, ce sont les armoires qui contiennent les informations, les chaussettes et tout. On regarde ici, 0 volts. Donc l'armoire, elle est éteinte, lui il est éteint, la clé USB elle est éteinte. C'est pour ça qu'on a 0 volts ici. C'est normal. On n'a que le 3 volts. Là, il n'y a rien de... J'appuie sur on-off. Le voyant ici appuyé au blanc. J'ai toujours mon 3 volts. Sur cette bobine, voilà, maintenant on a du 12 volts. Je vais sur mon microprocesseur. 1,2 volts sur le microprocesseur. Et sur ma bobine, là, j'ai 5 volts. Et sur la RAM, j'ai 1,5 volts. Donc tout va bien sur ma carte, comment ça s'appelle ça? Là, j'ai 0,5. C'est quoi ça? Là, on a 65 milliampères. Alors là, oui, attends. Oui, voilà. Là, on a la télévision qui clignote rouge. Maintenant, on n'est pas. Tout à l'heure, la télévision, quand j'ai appuyé, ça marchait. Et là, ça ne marche plus. Attention, là. Qu'est-ce qu'il me fait?
Là, maintenant, on a ici 0 volts. J'avais combien? J'avais 12 volts ici. Hein. Et là, j'ai 5 volts. Alors là, on est passé la télévision, j'ai appuyé sur la télécommande. On est passé en on. Et le 12 volts a disparu. Parce que là, j'ai 12 volts. 0 volts. Là, j'ai 3,3 volts. Ici, cette bobine. 65. Ah, sa tension, 0,65. D'accord, lui, sa tension, il la rapporte de là. Je me suis trompé, je croyais que c'était... Non, je dis n'importe quoi. En fait, lui, sa tension, elle vient de là. Alors, je vais recommencer, je vais éteindre. Je vais vérifier si c'est bien lui qui fournit la tension 1,2 volts. Oh, ça doit être la même, hein, ça doit être lui, puisque là, j'ai trouvé 0,65 et 0,65 sur cette bobine. Donc, je rallume la télévision. Normalement, ici, j'ai 0 volts, etc. partout, sauf là. Voilà, j'allume la télévision avec la télécommande et je vérifie ma bobine. Voilà, 1,2 volts. Donc ici ça fonctionne, hein. Le microprocesseur il a sa tension de 1,2 volts lorsque j'ai 12 volts ici. Là ça va clignoter tout à l'heure au rouge et le 12 volts va disparaître. Voilà, le 12 volts a disparu. Je pense que le 1,2 a disparu. Il est transformé en 0,65. Donc voilà, lui il est responsable du régulateur qui est là, c'est-à-dire que cette tension de 12 volts elle alimente ce régulateur et lorsque lui il est alimenté, ben, lui il crache du 1,2 volts. Les 1,2 volts il les donne au microprocesseur. Le 1,2 volts il disparaît lorsque le voyant rouge il passe au rouge. Alors qu'est-ce qui se passe? Je pense que lorsque j'appuie sur on-off, le microprocesseur il envoie le signal PS-on à la carte son là-bas, à la carte son et à la carte rétroéclairage. Il y a un PS-on. Alors, je vais vérifier le PS-on sur la carte. Le problème de cette carte, c'est qu'il n'y a rien qui est indiqué sur la carte là-bas. Il n'y a rien qui est indiqué, donc il faudra voir s'il y a une tension PS-on. Et cette tension, elle doit activer le boost inverteur. Et voilà, on va contrôler le boost inverteur. Parce que maintenant, tout fonctionne. Hein, il n'y a pas besoin de vérifier autre chose. Enfin, tout fonctionne. Non, là, elle se met en défaut, on est d'accord. Voilà, la tension a disparu. Par contre, lui, il reste, hein, la RAM, 1,5 volts. Alors, la RAM, elle reste. Il n'y a que la partie qui coupe le PS-on, donc le boost inverteur. Donc peut-être, ouais, certainement un problème sur le boost inverteur. Ça peut pas être un problème ici de mise à jour. Non, pour l'instant, je pense pas. Donc je vais contrôler la carte inverteur. Quand j'ai ouvert, j'avais remarqué un truc, ça m'a fait bizarre. Toutes les vis, elles sont comme ça, elles ont un chapeau là, tu sais. Elles sont toutes comme ça avec un chapeau, sauf une, comme ça. Et ça m'a fait un peu... bon, je me suis dit, ouais, je sais pas, j'ai pas trop réfléchi. Et apparemment, cette télé, elle a été ouverte. Ça, c'est sûr et certain. Vous voyez pourquoi? Je l'ai pas vu tout de suite. En fait, ici, on a affaire à un boost inverteur. Et le boost inverteur, en fait, il prend une tension, d'accord? Et là, on a un oscillateur. Donc l'oscillateur, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un signal de découpage sur un MOSFET. D'accord? On a certainement ici un MOSFET. Qu'est-ce que fait le MOSFET? Il se retrouve entre une bobine et une diode. Là, on a certainement une diode. Je ne l'ai pas vérifié encore parce qu'il n'y a rien qui est indiqué. Là, on a certainement une diode. Et là, ben là, on n'a rien en fait. Là, on a juste deux points. Vous voyez, ces deux petits points là. On a deux gros points. Donc ici, il me manque quelque chose. Donc j'en déduis que cette télévision, elle a déjà été ouverte. Elle a déjà été travaillée. Elle a déjà été réparée en fait. Et ils ont fait une tentative de réparation. Mais il manque ce circuit là. Donc nous on sait que c'est une bobine, il manque une bobine alors ça ne risque pas de fonctionner. J'espère que c'est ça. Alors je mets l'électricité, ouais il y a déjà le jus. Est-ce que j'ai mis? Voilà, il y a le jus. Et je vais voir si j'ai mes 19 volts. J'ai mes 19 volts là. Alors si je réfléchis bien, si j'ai bien raison, alors les 19 volts ils rentrent dans une bobine. Normalement ici je dois avoir une bobine de 19, ouais c'est ça. Et en sortie les 19 volts ils rentrent dans la bobine et ils sortent. Voilà, là j'ai 0 volts. Ici je dois avoir 19 volts parce que ça c'est le... Oh. Attends. Tac, tac. Non, non, ici j'ai 0 volts parce que le MOSFET il est ici. En fait il est à la sortie parce que le MOSFET il est entre là et là, à l'entrée de la diode. Et ça, c'est la sortie de la diode. Donc ça ne risque pas de fonctionner ici, il manque une bobine. Il faut une continuité ici. Je ne sais pas pourquoi ils ont supprimé la bobine. Je ne sais pas du tout pourquoi ils ont supprimé la bobine.
Ouais, ici, la panne, je l'ai trouvée tout de suite. Hein. Enfin, je n'ai pas fait attention tout à l'heure. Mais là, je vois que c'est ça la panne. Je vois très bien que le système, il est incomplet. Hein, vous l'avez remarqué aussi? Je ne sais pas si vous l'avez vu tout de suite, vous. Regardez, en entrée, on a 19 volts. C'est comme si on avait une alimentation à découpage classique qui sortait du 24 volts. Imagine de 24 volts, il rentre dans son condensateur. Après qu'on a le condensateur, on rentre dans une bobine. Hop, là, on ramène les 24 volts. La bobine, elle tourne, tourne, tourne. Elle envoie les 24 volts ici, qui se retrouveront ici. Et dès que lui, il est activé, ben, les 24 volts, ils rentrent là pour sortir ici en 100 volts. Mais on n'a pas les 100 volts. Parce qu'il manque cette bobine. Alors j'essaie de réfléchir à quoi, pourquoi ils ont enlevé ça. À moins que le truc il est tombé tout seul. À moins que le truc il est tombé tout seul. Mais en tout cas il n'est pas chez moi. Hein. Ça c'est sûr il n'est pas chez moi. Donc une bobine, je vais vous montrer une bobine. Alors une bobine, voilà, c'est ça une bobine. Hein. Par exemple ici, on a aussi encore un boost inverteur avec un oscillateur au centre qui va donner donc où est-ce qu'il y a la diode, MOSFET. Ça c'est la bobine. Et entre les deux, on a le MOSFET, pardon, la bobine, et ça c'est la diode. Et entre les deux, on a le MOSFET, comme ici, exactement comme ici. Et là, on a une bobine. D'ailleurs, je vais prendre peut-être cette bobine pour la remplacer là. Une bobine, en fait, c'est simplement une bobine. Hein. C'est un fil qui tourne sur lui-même. L'entrée, la sortie. Et j'ai pris à peu près l'équivalent. J'ai regardé sur Google quand même pour voir juste la photo de la carte là. Je l'ai trouvé. Et l'image, c'était du 220. J'ai trouvé à peu près pareil. Donc, voilà. Alors maintenant, on fait le contrôle hors tension. Hein. Il n'y a pas d'électricité. Donc, on disait qu'on avait du 19 volts ici qui doivent rentrer dans la bobine. Et quand ils sortent de la bobine, ils arrivent sur voilà. Maintenant, on est sur le MOSFET. Ce MOSFET, il a un pin qui a la masse. Voilà, ce pin, il a la masse. Et l'autre, il va chercher l'horloge de l'oscillateur. Tac, 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 il envoie un signal. Maintenant, on sort du MOSFET pour aller sur la diode de sortie. Et cette diode, est-ce qu'elle fait lecture, pas lecture? Lecture. Pas lecture, super. Et ça, là, les deux, ils se touchent, ça, c'est normal. Hein. Ça, c'est pas un court-circuit. Les deux pins, là, c'est... En fait, on a deux diodes ici. On peut tester les deux diodes. Voilà, ici, on a lecture. Quand j'inverse, pas lecture. Dans les deux sens. Dans les deux diodes. Et en sortie, on va chercher les ampoules. Voilà, ici, l'entrée d'ampoule. Et là-bas, c'est le négatif. Je pense que négatif, ils vont aller chercher l'oscillateur, je pense. Alors, via des résisteurs. Non. Voilà, directement, c'est l'oscillateur qui enverra le négatif. Ok. Est-ce qu'on peut tester les LED comme ça? Je vais inverser. Aïe. On a un problème sur les LED. Bon, je vais mettre l'électricité pour voir le test en direct, pour voir si ça marche. Attention. Si ça marche pas, c'est les LED, mais là, c'est compliqué les LED ici. Alors, le jus ici. Alors, je vais contrôler mes tensions sur là. Oh. Ah là, j'ai plus rien. Attends. Je suis branché. Ah ouais, je suis branché. Je sais pas pourquoi, j'ai plus de tension. Ah oui, c'est normal parce que j'ai coupé le... J'ai peut-être coupé ça, le... Comment ça s'appelle? Donc je vais couper le jus. Je vais mettre... Ouais, parce qu'il y a une sécurité sur cette batterie. Il faut que tout soit branché. Voilà, je vais brancher. Je vais mettre le jus. Alors j'espère que là j'ai 19 volts. Oh, non, c'est pas ça. Si, j'ai 19 volts. Donc on a 19 volts. Est-ce que j'ai 19 volts ici? Est-ce que je les ai en sortie? Voilà, j'ai 19 volts qui vont sur les lampes. Alors les lampes, elles ne marchent pas. Je vais appuyer sur la télécommande. Le voyant... Ah, si, ça marche. Les lampes, elles sont blanches là. Là, je vais voir ici tout de suite. 600 volts. On a 60 volts en sortie. Donc les lampes, elles fonctionnent. Moi, je croyais qu'il y avait un problème. Non, non. En fait, c'est dû parce que voilà, il y a quelque chose sur l'oscillateur qui fait ça. Donc voilà, ben, apparemment la panne c'était une panne sur la bobine. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai ouvert la télévision, j'ai vu une absence de bobine.
Et c'est pas moi, hein, ça vient pas de chez moi, j'ai pas de bobine ici. Donc je vais retourner pour voir si l'image est parfaite. Voilà, ça donne ça. Donc maintenant que la télévision, je vois elle fonctionne, on a un voyant orange apparemment. Ou c'est mes yeux? Ouais, je crois que c'est orange, on s'en fout. Donc voilà, guide, etc. Des trucs. Là, il me dit pas de signal, on va chercher le signal, je sais pas où il se cache. Là, TF1, il me dit rien du tout. Voilà quoi, il faut appuyer sur les boutons. Est-ce que j'ai le volume aussi? Ouais, on doit l'avoir. Programme, je change les programmes. Enfin, bref, voilà, ça fait des trucs. La télévision, maintenant, elle fonctionne. C'était juste bêtement une panne bête, hein. C'était juste la bobine. Alors pourquoi ils ont supprimé la bobine, je sais pas. Peut-être qu'ils ont vu que la bobine, elle sonnait. Mais une bobine, c'est normal qu'elle sonne parce que c'est un câble, c'est un fil. C'est une liaison directe. Donc tout ce qui est en série, ça sonne, c'est normal. Ce qui est en parallèle, pardon, ne doit pas sonner. Donc voilà, c'était une panne bête. Ben, je vais poursuivre sur une télévision Philips. À bientôt.